Les élèves sont à la maison depuis plus d'un mois. Le syndicat des enseignants du Tchad 7 en abrégé est en grève et pour cause des indemnités impayées qui sont coupées depuis 2016 pendant les 16 mesures. Et cette crise dure depuis des lustres et depuis tout ce moment, nous assistons à des sorties du côté du 7 avec le comité de crise qui est mis sur pied et ou sinon du côté du gouvernement avec des communiqués de presse, avec des rencontres, avec des sittings. Mais aujourd'hui, dans ce numéro de Focus, nous aimerions savoir ce que les parents d'élèves en pensent. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cet autre numéro de votre émission Focus. Focus aujourd'hui reçoit M. Bamaï Mamadou Boukar, qui est président national de la Fédération des associations des parents d'élèves. Aujourd'hui, avec lui, nous allons nous entretenir tout autour, sinon sur la question de la crise éducative qui sévit depuis le 2 novembre. Monsieur, bonjour, merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Alors, on a dit que l'éducation, sinon l'appareil éducatif est en panne depuis plus d'un mois. Ça a commencé le 2 novembre. Qu'est-ce qui se passe? Oui, merci de nous avoir donné la parole, nous les parents, qui sont dans le besoin de la scolarisation, l'éducation, la formation de nos enfants. Oui. N'eût été ce besoin pour nos progénitures, on ne serait pas désemparés. Nous regrettons que cette situation a perduré pendant un mois. Il y a eu un laxisme. Nos parents, on attendait à quand. Et voyant les jours s'égrener, nous sommes décidés à aller voir nos partenaires. Oui, effectivement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Quel est le rôle des APE dans cette crise? Le rôle des APE consiste à devenir une force de proposition, et d'impulsion. Oui. Notre raison d'être à l'école, c'est que s'il y a des situations pareilles, qu'on fasse la médiation, amener les uns les autres, se rapprocher et s'entendre, et puis la solution est trouvée. Mm. Voilà notre raison d'être dans les écoles. Oui. Pourquoi nous le faisons pour nos enfants, et je me répète, pour le besoin de leur enseignement, de leur éducation et de leur formation. Bref, leur instruction. Mais dans cette crise qui a commencé depuis le début des cours, de la rentrée scolaire, quelles sont les actions que vous avez menées en tant que médiateur? Voilà, nous avons mené des actions de part et d'autre. Du côté des syndicats des anciens, le 7, nous sommes partis faire le plaidoyer, tout en leur rappelant, bien sûr, la revendication est légitime, mais qu'ils chassent aussi, ils sont parents, et cela nécessite qu'ils mettent un peu de bémol. Le 7 nous a compris, et nous étions partis voir d'autres composantes ou d'autres formations syndicales, COSET, PS, ET, et là également le plaidoyer a marché, et le gouvernement, le ministère de l'Éducation, qui a accepté d'engager le dialogue, des négociations par rapport aux revendications exprimées par le 7. Oui. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à obtenir quand même la suspension de la grève par le 7, le syndicat des anciens. Après la suspension de la grève par le 7, il s'est créé au sein de 7 de groupuscules, oui, oui. Qui sont sortis de nous. Comité de crise. Oui, s'appelle un comité de crise. Pourquoi vous les appelez des groupuscules? Mais parce qu'ils ne sont pas une organisation juridique. Parce que comité de crise, ça veut dire quoi? Si ça peut être dans le 7, ça se comprendrait.
mais jusqu'à impacter, jusqu'à prendre en otage l'école, bon, nous sommes désolés, mais avec tout ça, comme nous les parents, nous voulons que nos enfants aillent à l'école, fassent l'école, et nous avons tenté de le voir. Mais en qualité des parents. Ce comité de crise. Oui, en qualité des parents. Oui. Nous leur avons exprimé nos préoccupations. Devant l'argent, l'homme intelligent. Ils ont, au lieu que la revendication du CET, qui est acceptée et la négociation a commencé, certains points ont été satisfaits, ils ont sauté sur ce qu'on appelle 16 mesures. Alors, 16 mesures ne fait pas partie de la préoccupation. Ça fait partie... Des revendications. Ça ne fait pas partie de la revendication du CET, moins encore de tous les syndicats. Mais comment expliquer le fait que le comité de crise appelle à maintenir le mot d'ordre et le lendemain, on assiste encore à des établissements qui sont toujours fermés? Est-ce que c'est le comité de crise qui a le dernier mot ou le 7? Non, il y a une complicité. Moi, je vous dis, devant l'argent, l'homme intelligent, que le comité de crise, si on veut les appeler comme tel, mais ce n'est pas une organisation juridique, a promis que dans le 16 mesures, il y a l'argent et nous allons avoir de l'argent et chacun de nous va avoir 4 300 000. Ok. Ils ont fait les calculs. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Calcul ou pas, c'est ce qu'ils ont dit. Et les enseignants, autres que les salaires ou ces mesures, ont mordu. Il y a eu une complicité. Il y a eu un laxisme de l'administration scolaire qui a entraîné les choses. Mais finalement, nous étions montés voir le Premier ministre qui, au départ, semblait comprendre la chose. Mais avec ces ministères des Finances et autres, le 16 mesures n'est pas touchable pour le moment. Ça fait des centaines de milliards. Ce que le Premier ministre a dit, ça fait centaines de milliards et ça ne peut pas être que le 7 seulement. Ou moins encore un groupe disant comité de crise. Qu'il leur a dit devant nous, l'école, c'est une nécessité absolue. Même en période de guerre, on privilégie les enfants. Oui. Alors donc, il faut que les gens mettent un peu de bémol. Oui. Et nous allons continuer certains points comme ils sont en train d'être négociés. Et c'est comme ça qu'ils ont dit non, le 7 même a dépassé le mandat, tout ça là. Là, le Premier ministre, on le remercie, a promis que le 7, est-ce que vous avez les moyens? Il dit, pour le moment, on n'a pas les moyens, tel que c'est parti. Le chef du gouvernement a promis, et même le ministère de l'Éducation a aidé le 7 à aller au Congrès. Alors, il s'avère qu'au Congrès, le soi-disant comité de crise ne font pas partie des militants de 7. Et puis, ils ont refusé. Et ils ont... narguer le Premier ministre. Ils n'ont pas accepté ce que le Conseil du Premier ministre, ils ont dit, il faut que la grève soit sèche par rapport à... Donc vous, en tant que parent, vous avez l'impression qu'il y a une manigance au sein du mais avec ce comité de crise. Mais bien sûr, on a tout compris. Il n'y a pas fumée sans feu. Et comme je le disais, il s'agissant de l'argent, il faut savoir vraiment où mettre le pied. C'est comme ça que nous sommes arrivés à dire qu'au comité de crise, c'est pas normal que vous continuez cette attitude. Donc c'est une organisation informelle. Ils ont tenu mot de cul et ils crient. Bon, devant cette situation, il faut crier plus fort que les autres. C'est comme ça que le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a demandé de faire maintenant la médiation afin que les protagonistes partent au Congrès. Mais là également, le comité de crise s'est rétracté. Il dit non, il ne s'agit pas de Congrès, il s'agit de 16 mesures. De 16 mesures, c'est national. C'est un montant de centaines de millions, de milliards.
Et le gouvernement dit ne pas être prêt à rembourser. Non, le Premier ministre a dit clair, pour le moment, l'heure n'est pas... La situation ne permet pas qu'on discute de ça. On peut ils ont une autre plateforme plus supérieure que le CED qui devrait puis introduire cette préoccupation. Mais le moment n'est pas venu. C'est pas que cette plateforme n'est pas au courant, n'est pas conscient, mais ce groupe, permettez-moi de leur dire, parce que le fait de mettre nos enfants en chômage comme ça, nous pouvons dire que c'est des gens qui ne respectent pas les autres. Mais c'est ce que vous dites, c'est des gens qui ne respectent pas les autres. Mais vous, la fois dernièrement, vous avez appelé les parents à laisser les enfants sortir le 4 décembre pour les cours. Sur quoi comptez-vous du moment où le comité de crise dit ne pas bouger dans l'État et que le 7 maintient sa position? Vous avez appelé les parents à laisser les enfants aller en cours. C'était pour le lundi 4 décembre. Non, pour nous, c'est en connaissance de cause. Nous, les parents, nous ne parlons pas, nous agissons. Nous, les parents, nous avons des enseignants que nous recrutons et nous payons. Il n'y a pas raison qu'eux, ceux-là, partent en grève. Donc est-ce que hier, les cours... Oui, depuis le 4, c'est timide. On a fait hier le lycée, quelques établissements. Mais je félicite aussi les responsables des établissements qui, même ils n'ont pas tous les enseignants, même les responsables ont pris les crés, tels que le proviseur du lycée Félix Eboué, le proviseur du lycée technique commercial. Ils ont enseigné les quelques enfants qu'ils ont et c'est l'occasion de dire aux parents, ça c'est des illusions, qu'ils n'écoutent pas ces cris des gens véreux. Et il faut qu'ils envoient leurs enfants à l'école, parce que non seulement l'État a ses enseignants, nous les parents aussi, nous avons nos enseignants. Que vous payez. Que nous payons, chèrement. À travers les frais et les cotisations des parents. Okay. C'est ça, raison pour laquelle nous cotisons dans chaque école, bien que l'école est gratuite, mais comme il y a un partenariat entre l'État et les parents d'élèves, les parents d'élèves continuent à contribuer au fonctionnement des établissements scolaires, parce que l'État, à lui seul, ne peut pas faire tout à la fois. Donc, ce que vous conseillez aux parents, c'est de laisser les enfants aller en cours dès demain ou dès aujourd'hui? Nous sommes dans le pas, je ne conseille pas, je dis aux parents d'envoyer parce qu'ils veulent que leurs enfants étudient, s'instruisent, se forment. Il faut les envoyer. Et le gouvernement nous a rassuré que les mesures sont prises, que l'école doit fonctionner normalement, sans inquiétude. Mais donc, tout en sachant que certains enseignants qui sont payés par l'État, parce que parmi les enseignants, il y en a que les AP payent également, mais les enseignants de l'État qui sont, par exemple, c'est un exemple que je prends, qui sont dans le comité de crise, qui ne vont pas, si l'enfant va en cours et qui n'a pas son professeur de mathématiques, qu'est-ce que vous, en tant que parent, vous faites? Non seulement nous avons des professeurs de mathématiques, d'histoire et autres choses, et autres disciplines, l'État a décidé que tous les enfants tous les enseignants partent enseigner. Okay. Au cas où l'État a décidé de prendre ses responsabilités. Et là, nous félicitons le ministère de l'Éducation effectivement, nationale. Hier, le SG, le secrétaire général à l'éducation du ministère, a rencontré les chefs d'établissement. Et donc, suivant la rencontre, le SG a instruit aux chefs d'établissement de prendre les emplois du temps des enseignants qui ne se sont pas présentés et de les donner aux autres enseignants qui sont prêts à enseigner. Quel est leur risque? Hier même, nous avons eu un plus. Oui. Les responsabilités des établissements privés ont décidé. En cas d'insuffisance d'enseignants, ils vont envoyer même leurs enfants renforcer leurs enseignants, renforcer le ministère de l'Éducation nationale. Et une liste de présence a été déposée dans chaque école. Donc, on peut maintenant, de cette manière, de cette stratégie, nous sommes arrivés à comprendre qui est enseignant, qui ne l'est pas. Il y a des enseignants qui enseignent, il y a des enseignants fictifs, on peut dire, mais ils sont payés par l'État. Allez-y comprendre.
Leur chef actuel même, Faustin, il n'a pas un emploi du temps. Donc, leur chef n'a pas un emploi du temps. Allez-y comprendre. Comment on peut revendiquer un droit pendant qu'on ne travaille pas? Non, disons les choses. Donc vous, en tant que médiateur, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces enseignants, s'ils ne bougent pas, ils seront remplacés? L'État est en train de décider, hein, l'État, le gouvernement, surtout le ministère de l'Éducation nationale, qu'on salue ce courage, la stratégie, hein, arrivera. Où on enseigne, on est payé. Au cas contraire, c'est simple. Vous pensez que cette crise va prendre fin? Non, mais elle commence à prendre fin. Parce que hier, il y a eu une rentrée timide. Aujourd'hui, il y a une progression. L'école, c'est une grosse machine. Il ne faut pas arrêter la machine pour qu'elle redémarre. Hein. C'est avec patience et douceur pour que la locomotive reprenne le chemin. Non seulement ici, parce que les gens s'imaginent que N'Djamena. Oui. Mais les provinces, les gens travaillent. Allez-y comprendre même, hein, on a affiché une certaine image, hein, à certaines zones, hein, qui disent qu'ils sont avec le comité de crise, qui n'est même pas une organisation juridique. Ouais. Mais maintenant, les écoles ont commencé, tel que vous prenez à partir de Pombalilé, celui qui connaît la route qui mène jusqu'à Béché, hein, à partir de Pombalilé, l'école fonctionne normalement. Depuis le début de la rentrée? Oh oui, ça, c'est pas leur souci, hein, je vous assure. Mais à partir de Koundoul, voilà. Vers N'Djamena, c'est... Et N'Djamena. Ouais. Ouais. Et là également, c'est pas tout le sud, hein, bon, il y a quelques-uns qui sont plus ou moins complices, mais ça, je crois que nous les parents, nous remercions le gouvernement, particulièrement le ministère de l'Éducation. Sincèrement, hein, on a parlé franchement, hein, on ne s'est pas caché notre vocabulaire. Hein, nous sommes vraiment expliqués et nous avons trouvé que les pistes de solutions sont déjà envisagées pour que l'école reprenne et pour que ça ne puisse pas encore... ça va rester un triste souvenir, mais qu'on ne puisse pas être surpris maintenant de cette manière. C'est quoi la solution pour ces élèves qui ont perdu un mois pour le premier trimestre? Oui, il y aura l'extension du calendrier, hein, des examens, du calendrier scolaire. Hein, le gouvernement est en train d'envisager, grignoter dans les congés, un peu partout, hein, faire de telle manière. Et vous savez, on a aussi des enseignants vraiment très expérimentés. Hein. Le Tchad a des enseignants très expérimentés. Des choses comme ça, comme leurs revendications, certains points sont satisfaits, hein, ils ont promis de nous faire des surprises. Mais il y aura une légère extension. Oui. Voilà. Alors, pour terminer cette émission, le gouvernement suit le pacte triennal donc, des deux côtés, parce qu'un pacte, ça se signe avec deux parties. Donc, le gouvernement et les enseignants suivent le pacte triennal. Est-ce que vous pensez que ce pacte-là a apporté beaucoup de choses au système éducatif? Oui, ça a apporté non seulement des améliorations, des embellis. Ça, les enseignants reconnaissent. Mais on assiste toujours à des problèmes, des trêves par-ci, par-là. Oui, parce qu'il il arrive parfois de laxisme, des retards. Hein, des deux côtés de deux côtés. Okay. Hein, de deux côtés. Alors, c'est comme ça que ça a un peu aiguillonné les uns les autres. Ils sont arrivés à des querelles ou bien colères passagères, pas des querelles, mais des colères passagères aujourd'hui. Hein, de cette, vraiment, notre rencontre a décidé à prendre le taureau par les cornes et puis remettre l'organisation syndicale qui aussi en souffre un peu de certaines insuffisances. Vous voyez? Donc, ça leur permet maintenant
avoir une jurisprudence et améliorer le contrat social qu'ils ont avec leurs partenaires, l'État. Voilà. Est-ce que vous avez un message d'assurance à l'endroit des parents d'élèves, leur dire que dès aujourd'hui les cours peuvent reprendre, même si ça reprend timidement, et que ça ira pour la suite, et que votre médiation continuera à faire le travail entre le gouvernement et le syndicat? Merci de nous donner l'occasion de donner nos impressions et exprimer tout d'abord notre reconnaissance au ministère de l'Éducation nationale, et surtout avec ses collaborateurs, et surtout ces derniers temps, leur mobilisation. Oui. Et la prise en main par le gouvernement, le chef du gouvernement, ça c'est bien. Donc, face à cette situation, nous sommes rassurés que l'école va reprendre progressivement, et nous disons aux parents de ne pas hésiter d'envoyer leurs enfants à l'école, c'est pas à la maison. Qu'ils n'écoutent pas ce que certains disent, ce que les gens disent, et pour eux c'est l'argent. Et pour nous c'est l'enseignement, l'éducation de nos enfants. Donc je conseille aux parents, en ma qualité de leur représentant, et qui la fédération a beaucoup œuvré, négocié, plaidé, les uns et les autres sont arrivés maintenant à une compréhension mutuelle, et j'espère bien que ça ne va plus maintenant peut-être se répéter, et que les parents envoient leurs enfants à l'école. Tous, garçons et filles. On espère que cette solution fera long feu. Merci beaucoup, M. Bamaye Mamadou. Je rappelle que vous êtes président national de la Fédération des associations des parents d'élèves. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans cette situation, nous avons aussi sorti quelque chose dans notre chapeau en créant la Fédération des médiateurs. Des médiateurs de crise scolaire. Cette fédération regroupe les retraités de cette, les écoles, les établissements privés et les établissements privés catholiques. Alors ce regroupement a fait maintenant une dynamique qui permettra vraiment à mesurer l'onde de l'éducation. Donc, qui va remplacer la fédération des apprenants? Non, la fédération fait partie de cette fédération. C'est un regroupement. Oui. C'est un regroupement que le Premier ministre même nous a chargé maintenant de faire de telle manière que les esprits s'estompent, les colères s'émoussent, et puis nous sommes arrivés à faire comprendre aux uns et aux autres, jusqu'à ce que maintenant les autres corporations syndicales du système éducatif ont suspendu la grève. Donc cette fédération... Et le mérite revient aux médiateurs. Mais vraiment félicitations et bon courage pour la suite de la gestion de la crise. Merci, Tchad Info. Et merci beaucoup, vous revenez quand vous voulez, parce que la question de l'éducation est une question qu'on ne peut pas finir d'aborder en 30 minutes, sinon en 26 minutes, chers téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez reçus chez vous, merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro de Focus.